Rabotai, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va démarrer dans la Torah l'histoire de Yaakov, le mariage de Yaakov avec ses 4 femmes. Yaakov qui s'est marié avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa. La naissance, la conception d'Am Israël, les 12 tribus, les 12 Shvatim. Mais on ne va pas parler de la paracha. Là, on va essayer de comprendre autre chose. Le Maharal de Prague, il pose une très belle question, le Maharal de Prague. Il demande, dit, comment ça se fait que dans la Torah, il y a des histoires. Normalement, la Torah, elle aurait dû être un livre de loi. La Torah, elle aurait dû être un livre de règles. La Torah, elle aurait dû être un livre qui va me décrire la règle de vie du juif. Alors, pourquoi des histoires? C'est comme si je vous donne un exemple. Imaginons qu'on est en France, il y a le code civil français. Ça viendrait à l'esprit de personne de mettre dans le code civil français l'histoire des rois de France. Non, il y a l'histoire des rois de France et il y a le code civil. La Torah, c'est notre code civil juif. Donc la question elle est, il demande le Maharal, pourquoi est-ce que la Torah, elle me raconte des histoires dès le début? Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayesara. Pourquoi j'ai besoin de toutes ces histoires? C'est pas des choses en théorie, c'est pas des choses qu'en 2022, c'est censé m'aider dans ma vie de bon juif. C'est pas ça qui va m'apprendre comment respecter Shabbat, c'est pas ça qui va m'apprendre comment respecter Nida. C'est pas des lois, c'est des histoires. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Donc pourquoi la Torah, elle démarre avec des histoires? Et il donne le Maharal une réponse magnifique. Une personne pour pouvoir accéder à la Torah, une personne pour pouvoir accéder aux mitzvot, une personne pour pouvoir réussir à respecter toute la Torah, ça démarre par une chose. Et c'est le point commun qu'il y a eu dans ce fameux livre de Bereshit, depuis le début, depuis la création du monde jusqu'à l'exil d'Égypte, jusqu'au livre de Shemot. En un mot, c'est l'Emunah. Noavot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Noach. La Torah, elle a démarré avec leur histoire pour t'apprendre. Avant que tu apprennes comment mettre les tefilines, avant que tu apprennes comment manger kasher, avant que tu apprennes comment faire Shabbat, il y a une chose. Avoir, comme Noavot, une foi inconditionnelle, aveugle en Akadosh Baruch. Avoir une confiance. Et les Avot, ils ont compris une chose. Et je vais vous apprendre, de mettre un petit secret que les Avot, ils ont compris. Les Avot, ils ont compris, c'est qu'à travers la tfila, à travers les demandes à Akadosh Baruch, des fois on se dit, mais il ne va pas m'écouter. Et des fois on se dit, j'ai prié, il ne m'a pas aidé. Non. Il faut savoir que quand une personne, elle prie, et qu'il lui arrive un miracle, le miracle qui lui arrive, c'est plus un miracle. Le miracle qui lui arrive, c'est un dû. Tu as prié, tu reçois. Tu n'as pas prié, peut-être tu recevras. Mais si tu veux être sûr de recevoir, ça passe uniquement à travers la tfila. Ça passe uniquement à travers les demandes à Kadosh Baruch Hu. Le mec, je vais vous raconter une histoire magnifique que le Rav il a racontée hier. Le Rav, il a un ami à lui, un élève à lui, plus exactement. L'élève, il habite en Amérique. Non, c'est un élève ashkénaze. Le Rav, il a dit, normalement, il aurait dû être marocain ou tunisien, parce qu'il a une émouna dans les tzadikim tellement forte que ça m'étonnerait que ce soit un ashkénaze. Bon, c'est un ashkénaze. Et sa fille, elle a 19 ans. Elle est au séminaire en Israël. Elle est au séminaire. Et bon, elle a décidé, Rav Rosh Chodesh, donc qui se lève, il y a quelques jours, c'est un minag. Rav Rosh Chodesh d'aller pèleriner les tzadikim, ceux qui sont décédés, etc. une fois par mois. Et elle va à Givat Shaul, cimetière de Jérusalem, et elle va prier là-bas. Il y a plein de tzadikim qui sont enterrés là-bas à Givat Shaul. Donc elle fait le tour, il y a Rabbi Shalom Messas, il y a le Chida, il y a le Rochaim, il y a plein de tzadikim qui sont enterrés là-bas. Et elle fait le tour, elle tombe maintenant le cimetière de Givat Shaul. J'imagine que tout le monde le connaît, il est immense. Il est immense ce cimetière. Et elle marche, et elle se promène. Et à un moment donné, cette petite américaine, elle commence à se dire, Hachem, envoie-moi un signe que mes prières elles vont être accordées. Envoie-moi un signe. Bisroud Rabbi Chaim Pinto, la petite elle dit comme ça. Bisroud Rabbi Chaim Pinto, envoie-moi un signe qu'Hachem, il écoute mes demandes. Mais non,
entre vous et moi, il n'y a pas de Pinto qui sont enterrés à Givat Shaul, pas de Pinto que moi je connais. Il n'y a pas, la majorité sont enterrés au Maroc, il n'y a pas de Pinto enterré à Givat Shaul. Et elle marche, et elle zigzague entre les tombes. Elle découvre, et elle prie. Et autant qu'elle marche, elle prie, elle prie, elle prie. Et à un moment donné, elle s'arrête devant une tombe. Et elle termine sa phrase, Rabbi Chaim Pinto, je veux voir le signe maintenant. Et elle baisse ses yeux. Le cimetière en face d'elle, pas le cimetière, pardon, le tombeau en face d'elle, écrit comme ça. Ici est enterré Mardoché Knafo. Pour ceux qui connaissent Mardoché Knafo, c'était un ami à Rabbi David. En dessous écrit Shamash du cimetière de Rabbi Chaim Pinto et Sobra. Akadosh Baruch Hu, il a répondu à cette petite surplace. Quelle probabilité il y a qu'une personne qui se promène dans un cimetière de Givat Shaul, où il y a des milliers de tombes, il y a des centaines de tombes, il y a des centaines de tombes différentes, il n'y a pas de Pinto, qu'elle a réussi, après qu'elle ait demandé à Hachem de lui donner un signe, de trouver la seule tombe où dessus c'est écrit le prénom Pinto. C'est ça la tefila. Quand une personne elle prie à Hachem, quand une personne elle fait montrer à Kadosh Baruch Hu Hachem, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, pour m'aider. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, pour me sauver. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, pour me secourir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre choix que de venir et secourir ce juif. C'est pour ça il nous dit le Maral que la Torah elle démarre avec des histoires. On ne veut pas te raconter Stam des histoires, non. On veut te dire, regarde comment ces personnes, comment ils sont devenus grandes, comment elles sont devenues importantes, comment elles sont devenues connues, comment elles ont réussi dans leur vie. Tout ça, ça a démarré par une chose. Une foi inconditionnelle envers Akadosh Baruch Hu. Si on arrive à se comporter comme Noavot, à avoir cette foi inconditionnelle à Akadosh Baruch Hu, et quand on prie à Akadosh Baruch Hu, on prie avec la certitude que ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre choix que de nous le donner. Et bien Akadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on lui demandera. Je vous souhaite un excellent Shabbat Bezrat Hashem, et à la semaine prochaine si Dieu veut.